Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement, votre serviteur Aladji Babatunde, pour échanger quelques minutes avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que le Dieu de l'univers, l'éternel Dieu, qui est la force motrice et créatrice, vous bénisse abondamment et richement. Quand on parle, ce n'est pas pour faire plaisir à la grand-mère de telle personne ou au grand-père de tel autre, mais c'est pour sauver et guérir la Côte d'Ivoire par la parole. C'est notre contribution. Sinon, on a des amis dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Si on veut en tenir compte, les amis qui nous parlent chaque jour, nous allons donner des discours faux. Mais nous ne sommes pas là pour ça. C'est pourquoi avant toute cette vidéo, je vais vous faire rire. Il y a des gens qui... J'ai donné mon deuxième numéro, qui est un numéro international que tout le monde peut utiliser pour m'appeler. Il y en a qui appellent par appel privé. Ce n'est pas oui. Tu es bête comme ça. Tu es idiot. Et puis ils coupent. Ils ne sont pas courageux. Je dis à tout le monde. Je dis au procureur d'Abidjan, il s'appelle Kony. Monsieur le procureur, Kony Dama ou quelque chose comme ça. Moi, Neba Isaac, je vous dis, monsieur le procureur, si un Ivoirien ou quelqu'un étranger vivant sur tout le territoire de Côte d'Ivoire approche vos services avec des documents, avec des preuves, des témoignages palpables que j'ai pris 100 francs de manière malhonnête à quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît, il faut lancer un mandat d'arrêt international contre moi. Monsieur le procureur, vous verrez que j'ai eu une éducation chrétienne et très tôt, j'ai considéré que j'étais au-dessus de tout le monde. Il y a des comportements que je ne dois pas avoir parce que je sais ce que j'ai visé depuis très longtemps. Jamais je n'ai fait la malhonnêteté. Tant dans les collèges, les lycées, l'université, parce que c'est moi qui commandais mes amis. Donc il y a un comportement que je devais avoir. Jamais à Lyon, en France, personne ne peut témoigner. On était avec des Congolais, des Camerounais, des Centrafricains, partout. On ne peut pas témoigner que Nieba, il a pris l'argent de quelqu'un. Peut-être ce qu'on va dire, on dit à cette époque-là, où je n'étais pas encore trop mûr, il aimait trop les femmes. Voilà le seul péché. Monsieur le procureur, ici au Canada où je vis, là, aucun Ivoirien, j'ai dit aucun Ivoirien, j'ai dit aucun, ou aucune Ivoirienne, ne peut dire Nieba est venu me voir, donne-moi 5 dollars. Je ne suis pas milliardaire. Hein. 5 dollars. Il n'y en a pas. Je ne sais pas ce qui arrive demain, mais il n'y en a pas. Donc ceux qui se donnent le temps de dénigrer, c'est leur problème. Aujourd'hui, on veut que la Côte d'Ivoire guérisse. Et je suis du PDCI, d'ailleurs, je suis né au PDCI. J'ai fait toutes mes armes au PDCI. Je ne connais pas un autre parti au PDCI, mais j'ai des amis partout. Même RDL, le Rassemblement des Renégats, j'ai des amis là-bas, de vrais amis, hein, de vrais camarades. Il y a un qui m'a envoyé un message tellement gentil aujourd'hui que moi-même je suis content. Il est un grand cadre de ce parti-là. Mais j'ai mes convictions, il a ses convictions. On ne parle plus politique, mais on est amis. Parce qu'il a été un aîné de la fac à Abidjan. Tous les grands directeurs généraux qui sont là-bas sont des amis. Quand vous approchez le directeur général de la police, quand j'appelle, il ne prend plus. Hein, ben vous allez voir, ils étaient des aînés en cité universitaire. Et on était comme ça, ils ont gardé une bonne image. Des grands cadres du RDR, les décideurs. Parce que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les universités, quand on parle, tout leur paraît bizarre. Tout leur paraît bizarre. Un jour, j'ai dit, Kakabé est mon ami de galère. On a tellement souffert ensemble, on a beaucoup fait pour le PDC. Oh, toi, tu connais un ministre. Tu connais un ministre. Mais je suis né dans une famille ministérielle. Tous mes oncles étaient des ministres. Des boss qui étaient aux côtés de Foumoy. Les Naka Léon. Et Lorca Samuel. Tous ces gens-là, les Kragbe Gadou. Tous ceux-là. C'était des choses. Mes tuteurs. J'étais au milieu d'eux.
Mais moi, je n'ai pas le droit de dire que je suis du PDCID. Alors on doit me dire, on doit dire n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez compris maintenant, quand je vous ai dit, Franca Nyamsi va être chassé de France là, ça fait un mois je le dis, chaque jour je vais le dire. Il va être chassé de France. Moi, j'ai pour ami un des conseillers, le grand monsieur qui est en France là-bas, un de ses conseillers, il est mon ami. Je vais jamais, on m'a dit de ne jamais dire son nom. Il me dit beaucoup de... Ils vont chasser Franca Nyamsi de France, ils sont en train d'aller avec lui comme ça, doucement, doucement. Il vient d'être écroué pour vol aggravé en France. Mais comme c'est un homme, la drogue l'a pris, le bavardage inutile, un homme sans foi ni loi. Personne ne peut témoigner ici que Nyeba est venu même m'asseoir chez quelqu'un pour manger là. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait chez le monsieur Abbé, ici là, j'ai mangé chez lui. Et puis il y a un autre abbé aussi, j'ai mangé chez lui. Je ne mange même pas chez quelqu'un. Non. Parce qu'on ne doit même pas témoigner que je lui ai donné à manger. Même la fois dernière, pour manger, la fille est venue préparer ici. Et je suivais de près parce que la fiole peut venir de partout. Je suis un homme exceptionnel qui a compris très tôt la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, ce voleur Franca Nyamsi, génération, comme il a le même esprit que les tueurs, génération, leader générationnel, quelqu'un qui a passé 10 ans à tuer les Ivoiriens et que le président Alassane Ouattara a chassé parce que le président Alassane Ouattara ne supportait plus Soro Guillaume. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux gens. Soro Guillaume a passé le clair de son temps à tuer. Et lui s'est tué parce qu'il n'a aucun diplôme universitaire. Au moment où on caracourait dans les universités, là, partout dans le monde, on dit on veut connaître. Pour qu'un jour, écoutez bien, on ne présente pas un homme à la télévision ivoirienne, il a l'argent, on ne dit pas ça. Ce qui me séduit, M. Nyeba Isaac, vous êtes un grand homme. Vous avez fait l'université d'Abidjan, vous avez tel diplôme. Mais qu'est-ce qui a motivé au moment où vous quittez l'enseignement brusquement et vous allez encore à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication? Je vais expliquer. Mais vous pouviez vous contenter de cela. Vous décidez d'aller en France à Lyon 2 pour étudier encore. Qu'est-ce qui a motivé cela? Mais même quand vous revenez en Côte d'Ivoire, vous êtes en train d'étudier, vous arrivez à Lomé, vous voulez faire encore une licence d'anglais. Qu'est-ce qui motive ça? Mais quand vous êtes arrivé au Canada, vous devez vous contenter de cela. Mais vous allez dans des collèges encore, l'université, et vous demandez une bourse pour aller en Allemagne parce que je ne suis pas entré au Canada, comme les bandits et les voyous qui rentrent ici par Access Canada. Dites-leur que je dis, ils sont des bandits et des voyous. C'est un parrainage du gouvernement du Canada. C'est quand je vous ai montré mon passeport. Tout est allé très vite. Mais quand on parle là, ils n'ont jamais vécu dans ce bonheur. C'est comme ils sont dans un rêve, ils sont étonnés. Il y a un bâtard qui dit, il y a toi qui ne sort jamais du Canada. Je ne viens plus vers l'Afrique parce que le vieux Grigou, Alassane Ouattara, il ne parle pas, mais c'est un stratège. Hein. Tout ce que je dis là, il a mis mon nom à l'aéroport d'Abidjan. Donc, il peut déployer cela à Lomé. On dit non. Nyeba, c'est comme un piège qu'on fait dans la brousse. J'ai fait 2 ans au village, donc 2 ans. Il aime aller à Lomé. Cet insulteur-là, il aime aller à Lomé, mettez son nom à l'aéroport de Lomé. Tu es pris dans le piège. Vous savez que le ministre Lida Kwasi était à Lomé et en complicité avec Fort. Ils l'ont envoyé à Abidjan. La même, comment on appelle, la même stratégie peut s'appliquer. Même au Bénin, tu dis non, je vais passer par Bénin discrètement. Tu es pris, hein? Même au Ghana. Il peut mettre ton nom là-bas. Vous savez que le commandant CKCK, c'est au Ghana, ils l'ont pris. Il était dans un avion, ils ont dit à l'avion d'atterrir, ils l'ont pris. Il faut connaître tout ça là. Et moi, je connais. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Franca Nyamsi, c'est un voleur. Un voleur, là, il ne doit pas gueuler sur les réseaux sociaux. Et les témoignages viennent de partout. On dit le tribunal de Rouen est rempli de témoignages. Merci au procureur près du tribunal de Rouen en France, ce Franca Nyamsi. Regardez comment il est. Quand on me voit là, et je dois être gonflé, quand on me voit là, même tu n'as pas besoin de me connaître physiquement, et je ne mets pas de filtre.
Tu sais que je mange bien. Je suis heureux. On dit, il ne voyage pas. Quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne, pour les services d'une compagnie aérienne, pas une agence de voyage, c'est différent. C'est bâtard d'agence de voyage. Mais une compagnie puissante aérienne, qui est la première compagnie ici. Et avec cette compagnie-là, je peux voyager partout dans le monde sans débourser un sou. La seule chose que je paye, c'est ma volonté. Je dis aujourd'hui, je vais aux États-Unis, je m'en vais. Pour faire du tourisme. La deuxième chose, je vais en France, je vais au Japon. J'ai fait une vidéo au Japon il y a 2 ans. C'est en Chine que je ne suis pas encore allé. Parce que leur restauration, on ne sait jamais. Tant que je vais tomber sur ce que les lobbies aiment manger. Là. Les lobbies. On ne sait jamais. Donc, ils font peur. Du truc qui marche aussi comme ça à terre. Là. On a peur de tout ça. Là, parce que nous, on ne mange pas ça. Mais en France, tout ça, là, je ne paye pas de billets. Mais plus intéressant, les compagnies sont dans des associations. C'est-à-dire, à cause de ma position, je peux voyager sur une autre compagnie, jusqu'à 37 compagnies. Présentation de ma carte, 37 compagnies. Dites ça à Johnny Pacheco, dites ça à tout le monde, ça va étonner les gens. Les compagnies sont en association. Je ne sais pas si c'est comme ça en Afrique, mais si je quitte ici, par exemple, et puis je ne vais pas voyager sur ma compagnie qui ne dessert pas la Côte d'Ivoire, si j'allais en Côte d'Ivoire, je vais chez Air France. On dit, ah, ok. Il est chez nos collègues, on est en association. Tous ceux qui travaillent pour la compagnie, je peux passer par Air France. D'ici, aller en France, Roissy-Charles de Gaulle, et puis prendre un avion, aller à Abidjan, ou au Sénégal, ou au Burkina, sans déposer un sou. C'est ma volonté seulement qui voyage. C'est ça qui est vrai. Mais ils sont là-bas, ils n'aiment pas voyager. Moi, je voyage. Mais quand on voyage là, c'est dans la discrétion. Vous avez vu, j'étais en Israël quand j'ai fait une vidéo. Est-ce que je paye les billets pour aller en Israël? Je suis payé à combien et puis je vais payer les billets. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Franklin Nyamsi est un homme très dangereux. Il utilise le passeport français. Et il va dénigrer les Français. Mais on va t'arracher le passeport français pour que tu ailles là qui te plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Même si nous pleurons pour l'Afrique et que nous voulons que l'Afrique avance, et moi je suis pour que l'Afrique avance, on fait tout cela avec intelligence. Tu ne peux pas dormir dans ma maison ici et me dénigrer. Quelles que soient les raisons, je te mets dehors. Tu es assis en France. Tu as compromis ta vie, tu ne travailles plus. Franklin Nyamsi ne travaille plus. Il ne travaille plus. Il fait vidéo pour avoir à manger. Moi, les vidéos que je fais, celui qui peut les utiliser pour avoir à manger, qui les utilise? Écoutez-moi bien. Quand tu vois ma vidéo, si ça peut t'aider à avoir à manger, il faut le faire. Donc vous voyez que je n'ai pas une page monétisée. Si ma vidéo peut t'aider à manger, il faut l'utiliser comme tu veux. Tu peux la découper, tu peux l'utiliser et à manger. Mesdames, mademoiselles, messieurs, je n'ai pas encore sécurisé le ventre. Si je tombe tout de suite, vous allez dire épilepsie m'a pris. Parce que vous, on vous connaît. Donc il faut que je mange un peu. Donc Franklin Nyamsi, c'est un voyou. Il ne faut pas le suivre. C'est un voyou. Nyeba n'est pas voyou. Nyeba ne prend pas l'argent des gens. Nyeba n'a pas une association de voyous et d'escrocs. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Deuxième chose. Avant de parler de Jean-Louis Bion, je vais lui donner des conseils. Mais vous voyez la Côte d'Ivoire que vous voyez là. Ce sont des méchantes personnes qui gouvernent le pays. On s'était trompé sur leur compte. Ils peuvent se lever du jour au lendemain, faire la taxe de 20% à 1000%. Ils s'en foutent. Ils sont en train de piller le pays. L'économie mise en coupe réglée, ils s'en foutent. Les taxes par tonne d'entrée au port d'Abidjan étaient de 15%. Où tu veux, excusez-moi, les taxes d'entrée par tonne, il y a les taxes réelles, et puis maintenant on dit ce que tu envoies là, c'est
Une tonne, c'est 15 000 francs. Donc, si tu envoies 4 tonnes, tu dois payer 60 000. 15 000 multiplié par 4, c'est de l'arithmétique, ça fait 60 000. Le directeur général du port d'Abidjan et le faux groupe qui a pris le port, ils ont décidé qu'une tonne, c'est 150 000 francs. De 15 000 à 150 000, ils ont multiplié 10 fois. Et pourtant, ceux qui m'insultent, j'ai dit ceux qui utilisent le port d'Abidjan, qui donnent l'argent, dit le port à l'argent, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Burkina. C'est ce que j'ai dit il y a plus d'1 an. Ce que j'ai dit là, quand tu ne connais pas, ça peut te dépasser. Mais c'est la vérité. Ceux qui utilisent le port là, c'est le Burkina. Faisons la paix avec le Burkina. N'attaquons pas le Burkina. L'Africain ne doit pas tuer son frère. Faisons la paix avec le Mali. L'Africain ne doit pas tuer son frère. Faisons la paix avec le Niger. L'Africain ne doit pas tuer son frère. Vous avez soulevé des bataillons. On vous a encouragé à le faire. Les gens m'ont dénigré, m'ont insulté. Mais pourquoi les gens se plaignent aujourd'hui quand on dit la taxe par tonne part de 15 000 francs à 150 000 francs? Nous, là, nous sommes des visionnaires. Non, ma maman qui n'est pas allée à l'école, elle sait. Tout passe par le port. Le riz, on envoie là, passe pas par avion. Le riz, là. Tout ce que vous mangez à Abidjan, c'est par le port que ça passe. Donc, une fois que les taxes sont augmentées au port, tout est paralysé, tout tombe, même partout. Alors, comme en Côte d'Ivoire, ils aiment prendre des décisions de manière brusque et à la sauvette, j'ai appris que Yen Yakoubassi, le directeur général du port, qui peut-être a pris la décision à minuit dans un rêve, il était étourdi, ou il était dans son vin, parce qu'on dit qu'il boit beaucoup. Il vient de prendre une note pour suspendre la décision 290 en ce jour, le 18 septembre 2024. C'est-à-dire le document là est devant moi déjà. Par exemple, quelqu'un au port là-bas qui dit, Allah dit, il dit, prophète Allah dit, je t'envoie le document. Alors, hier, Yacouba Sié, c'est un lobby, Sié. Je vais lui envoyer un chien, il va le faire grandir pour manger. Parce que quelle que soit la nourriture qu'on donne à un lobby, s'il n'a pas mangé le chien en 2 semaines, le lobby maigrit. Je leur dis ça. Quel que soit ce qu'on donne à un lobby comme nourriture, s'il n'a pas mangé la viande de chien en 2 semaines, le lobby maigrit. De 100 kg, il passe à 60. Comme un pneu dégonflé. Donc, hier, Yacouba Sié, je vais lui envoyer un chiot pour le faire grandir pour sa nourriture. C'est des peuples bizarres. De nourriture bizarre. Donc, par note 290 du 18 septembre 2024, comme la honte, cette fois-ci, a touché leur visage, ils viennent de supprimer, donc suspendre momentanément, l'augmentation qui est passée de 15 000 francs CFA à 150 000 francs. En attendant que les Ivoiriens oublient encore et ils vont les supprimer. Voilà ceux qui vous gouvernent. Moi, là, il n'y a pas quelque chose qui passe au port d'Abidjan qui me donne à manger. Mais quand on se bat pour vous, c'est vous qui savez insulter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une chose qui va vous étonner. Je demande pardon aux femmes. Savez-vous que la Côte d'Ivoire, le woubisme s'est augmenté? Le woubisme. Je n'ai pas dit le woubisme et les lapés. Si tu ne connais pas, c'est ton problème. Nos enfants, les filles, insupportables. Les petits garçons, à 12 ans. Il y a même quelqu'un qui est au gouvernement là-bas. On l'appelle le pape noir. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le pape noir. Lui, il a un réseau qui recrute les petits à partir de 12 ans et 16 ans. Et il fait ce qu'il veut avec ces gens-là. Au vu de tout le monde et le gouvernement, lui, c'est son travail. Le woubisme. Il woubitise. On va chercher un verbe dans ce
ce nom maudit, il woubitise vos enfants. Tout le monde le sait. Moyennant un iPhone 14, il détruit les enfants. Il leur donne des maladies. La Côte d'Ivoire est renversée. La Côte d'Ivoire, à l'image de ceux qui gouvernent le pays par la force et la violation de tous les textes constitutionnels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez prêts. L'intimité de la femme est vendue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous combattons l'excision sur toutes ses formes. Parce que l'excision, qui autrefois était culturelle, n'a plus sa place dans notre monde. L'excision. L'excision ne rend pas la femme propre. C'est la circoncision qui rend le garçon propre. Si tu es garçon, que tu n'es pas circoncis, tu es un bâtard. Si tu veux, il ne faut plus écouter la vidéo. Si tu es un garçon, que tu n'es pas circoncis, tu es un bâtard. Je reprends. Si tu es un garçon, que tu n'es pas circoncis, tu es un bâtard. Tu es né à minuit 00 comme Soro Guillaume. Parce que lui aussi, c'est un incirconcis. Il y a une fille qui m'a dit ça. Tu es un bâtard. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens font de l'excision aux filles et retiennent cette partie-là. Et cette partie est vendue jusqu'à 500 000 francs en Côte d'Ivoire. C'est séché. Et ces soi-disant politiciens qui sont à la tête du pays, ils achètent ça, ils font de la poudre, ils mettent des choses. Et c'est à ça, comme on appelle, ils badigeonnent leur visage. Comment ils ne vont pas aller casser les maisons des gens? Quand le démon t'a pris, comment tu n'as pas allé casser la maison des gens? Le démon, tu es habité par le démon. Tu ne te retrouves plus. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle vous êtes là. Et quand on pleure pour vous, c'est vous qui savez insulter. Bon, je me suis levé matin. Si je tourne la caméra dessus pour dire voilà ce que je vais manger, je ne suis pas Abidjan. Hein? Mais on cherche la paix. On demande qu'il y ait la paix. Que tout marche bien. Parce que on n'est pas né ici. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis passé partout, jusqu'au lycée 3 de Dallo. Et mon ami Manu Kodjo, que je salue, qui est sur la vidéo, pour ceux qui disent que Nieba n'est pas allé à l'école, on a fait le lycée 3, on était à l'université d'Abidjan. J'aime passionnément la Côte d'Ivoire et je veux qu'il y ait la paix. Mais vous allez couper en bas des femmes et allez vous mettre ça sur le visage. Ceux qui prennent les caterpillars pour casser les maisons, c'est ce qu'ils font. On m'a dit que c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils sont troublés par le démon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est un conseil à Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, on lui parle, il ne comprend pas. Le blanc qui est au PDCI qu'on appelle Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon dit que le PDCI n'avance pas depuis que le président Tidjane Thiam a été élu. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et Jean-Louis Billon est devenu un aveugle. Le ministre RDR, il était au RDR, il s'est inscrit au RDR. Il n'y a pas longtemps. Hein. Il était le ministre du Commerce du RDR. Il était le président du conseil régional du handball. Avec son appartenance RDR. Et subitement, il s'est redécouvert l'esprit PDCI. Et on l'utilise pour nous troubler le sommeil du PDCI RDR. Alors qu'il pêche à nos troubles et aucun poisson ne va mordre à son appât, à son hameçon. Parce que c'est un troublion. Un troublion. Le PDCI est organisé. Et depuis que le président Tidjane Thiam est venu, c'est-à-dire qu'on a fait un bond quantitatif et qualitatif. Mais Jean-Louis Billon, vous vous souviendrez que le président Bédier, qu'il fatiguait tellement, avait pris une note pour lui dire de se calmer, de la fermer. Il a un pied au RDR, il a un autre pied au PDCI. Le ministre Bala Keïta, le plus grand ministre de la République, père son âme, a dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Jean-Louis Billon, si tu n'aimes pas le PDCI, sort. Il dit que rien ne se passe. Mais je vais lui rappeler.
les adhésions là, sur la liste électorale, le PDCI vient faire inscrire 23 000 jeunes, des nouveaux majeurs, 23 000 et plus. Le chiffre que j'ai, c'est 23 000. Ça, c'est le président Thiam. Le PDCI a lancé la collecte d'une cagnotte pour aider ceux qui n'ont pas d'argent pour faire leurs pièces ou leurs papiers. Ça, c'est le président Thiam, avec son secrétaire général de tout le monde. Le président Tidjane Thiam et Oumou Sylvestre. La cagnotte a été mobilisée. Jean-Louis Billon, tu n'as même pas participé, même 1000 francs. Ou même on se caracole, nous qui n'avons rien, on donne là. Tu n'as rien donné. Peut-être que tu as porté les lunettes noires, donc tu ne vois pas. On a fait IPDCI, pour la première fois dans l'histoire du PDCI. Et on fait les adhésions directes en ligne. Et tout le monde est satisfait des résultats. Des missions du PDCI partout sur toute l'étendue du territoire national. Toi, tu es caché. Toi, tu veux tirer la barre PDCI en arrière pour satisfaire ceux qui t'ont envoyé. Le délégué Brissic Régis-Storm, c'est lui qui dirige toute la région du centre. Il fait les réunions, on ne t'a jamais vu là-bas. Il faut aller aux réunions à Boki ou à Dabakala. Tu es caché. Vous voyez, tu es en mission. Le président Tidjane Thiam de toute l'Afrique, c'est lui seul, président du PDCI, là, qui a été invité à Paris, aux Jeux Olympiques de Paris. Quel honneur! Tu dis, c'est un homme, il ne bouge pas. Ah, le diable même. Ça dit que quand un sorcier veut tuer son enfant, il dit l'enfant est devenu un mouton. Ça, voilà un esprit bâtard aussi. L'enfant que tu as fait, tu as souffert du CPE jusqu'à il a eu licence. Il est devenu mouton à tes yeux. Tout sorcier est maudit. Tout sorcier, c'est un bâtard. Tout sorcier est maudit. Tout sorcier, c'est un bâtard. Le président Tidjane Thiam, là, sur les 52 grands dirigeants africains qui étaient aux assises de la Banque africaine de développement, il était là-bas. Une participation remarquée. Il y a des Blancs qui m'en ont parlé. Il dit, ah, vraiment, la Côte d'Ivoire a un bel avenir avec M. Tidjane Thiam. Et le Blanc, là, me dit, il est grand de taille, il est grand dans la tête, il est grand dans sa vision pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Jean-Louis Billon, pardon. Va au RDR. Si c'est là-bas tu aimes, il faut aller au RDR. C'est pourquoi je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo qui a dit quelque chose. Quand tu veux faire des affaires, fais des affaires. Mais quand on fait la politique, on ne fait pas des affaires. Jean-Louis Billon, tu vois, les gens utilisent tes propres affaires pour te tirer en arrière. Et toi aussi, tu mords à leur pas. Occupe-toi de tes affaires. Parce qu'on t'a nommé une fois au gouvernement, ministre du Commerce, au port là, même port là. Tu as voulu prendre le port. Toi là, tu dois le prendre, le mettre dans ton giron pour faire affaire. La politique, ce ne sont pas des affaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Il ne faut pas que je vais tomber ici devant vous. Aladji Baba Touré, c'est un grand croyant. Aladji a vécu au Ghana. Aladji Baba Touré a vécu au Sénégal, au Burkina, au Libéria, au Togo, au Bénin, au Japon, en Israël, en France. Aladji tourne partout. Aladji n'est pas encore allé à Londres, en Angleterre. Mais aux États-Unis, même, c'est chez moi. On dit qu'il ne voyage pas. Quelqu'un qui a billet d'avion gratuitement pour le service qu'il fait, on dit qu'il ne voyage pas. Bâtard, c'est faux-type poisson. Cette belle musique, il faut méditer, pour fermer les yeux, vous allez l'écouter. Je ne vais pas vous faire la traduction, mais ça va vous purifier l'âme. Purifier l'âme de Jean-Louis Billon. Et des RDR, les Cissé pas Congo là.
Je voudrais saluer mon ami Glenn Tigama, qui est mon collègue de travail. Vous pouvez le prendre en amitié. C'est un homme d'une extrême intelligence, très brillant, je l'apprécie beaucoup. Vous savez, tout ce que je dis, ça peut choquer les gens, mais je suis né grand. Moi-même, ça m'étonne. Je suis né grand. Manu Kodjo, qui est sur la vidéo, nous avons fait le lycée 3 de Dalo ensemble.
J'étais un des brillants élèves de celui-ci. Brillant. Moi-même, souvent, quand je suis là jusqu'à aujourd'hui, je me... Brillant. Le papier de blanc n'a pas de secret pour moi. Maintenant, celui qui a fait la classe de 3e 8 fois, quand je lui parle, il va être étonné. Il est brillant. J'aime donner Manu Kodjo. Il m'écoute. Brillant. Je voudrais saluer Glenn, qui est mon ami et mon frère. J'ai toujours été brillant. C'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Mon approche des situations de la vie, tu sais que ce monsieur, Dieu l'a créé grand. C'est pourquoi Dieu nous autres nous a fait pour commander, pour gérer, pour dire ce qui arrive. J'ai dit, Franklin Nyamsi, c'est un faussaire. Il y a un mois, il va avoir des problèmes. Le 16 là, le tribunal est épinglé en France. Il y a beaucoup de choses que je sais. Quelqu'un qui ne paye pas billet d'avion pour aller partout dans le monde. Mon ami Glenn, il faut faire un commentaire, ils vont voir eux-mêmes. Il faut faire un commentaire. Il faut dire mon collègue qui est là, qui parle. Là où il est, là, il ne paye pas billet d'avion pour aller partout dans le monde. Il n'est pas un maudit comme certaines personnes. Quand toi, tu dois prendre un billet d'avion, ton cœur bat. Oh, moi, me donne cadeau. Tu vas aller à Bruxelles, tu vas aller à Londres, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller à Salvador, tu vas aller en Israël, tu vas aller au Japon, tu vas aller où? Moi, ma volonté, là, c'est ma volonté. Ce que je paye, c'est ma volonté. Qu'il y ait la paix en Afrique. Qu'il y ait la paix en Afrique. Et que ceux qui gouvernent l'Afrique, qu'il y ait moins de voleurs, comme en Côte d'Ivoire. C'est bon, on va les chasser. Des voleurs. Ali Baba, les 40 voleurs. Le vieux Alassane Ouattara, c'est un voleur, président. C'est un vrai voleur. Moi, je lui dis ça. On dit, il a mis ton nom dans les aéroports. Il perd son temps. Un vieux grigou. Moi-même, le vieux là même, il faut que je le brige. Hein. Le vieux Alassane Ouattara là même, je dois l'amadouer pour bouffer un peu son argent. Hein. Attends, j'ai compris. Je vais bouffer son argent un peu. Et puis je vais venir vous dire que j'ai bouffé son argent. Ça, je vous le dis. Hein. Je vais l'amadouer. Pour dire, il faut me donner un peu. Parce qu'ils aiment ceux qui les endorment, qui leur mentent. Le vieux grigou. Alassane Ouattara, je vais bouffer ton argent. Moi-même, j'ai les stratégies. Je te prends ton argent. Président Alassane Ouattara, je te prends ton argent.
Je vais t'endormir. Parce que les vieux là, on sait comment. On vous endort. Je vais prendre ton argent. Puis je vais t'attaquer encore sur Facebook. Très bien.